Depuis quelque temps, vous ressentez peut-être, vous aussi, que le monde semble traverser une période particulièrement intense. Les tensions géopolitiques qui augmentent, les conflits qui se multiplient et l'équilibre du monde paraît de plus en plus fragile. En astrologie, ces périodes correspondent souvent à des grands changements de cycle planétaire. Et rien que l'année 2026 possède à elle seule 4 changements planétaires hyper importantes. Quand je parle de changement planétaire, c'est quand une planète lente change de signe. Par exemple, Neptune, qui était depuis 2011 dans le signe du Poisson, est entré en janvier dernier dans le signe du Bélier, suivi de Saturne. Ce qui fait que depuis janvier 2026, nous avons déjà eu 2 planètes majeures qui ont changé de signe. Et on a bien vu ce que ça a donné. Donc, pendant des longues années, Saturne et Neptune étaient dans le signe du Poisson. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Neptune est entré en Poisson en 2011 et Saturne en 2023. Donc, comme je vous le disais, le Poisson représente la fin d'un cycle. C'est une période, quand Saturne et Neptune étaient dedans, c'était une période où certaines structures se dissolvaient, où les repères devenaient flous, où certaines illusions collectives pouvaient encore exister. Mais aujourd'hui, quelque chose change profondément, puisque Neptune est entré dans le signe du Bélier en janvier 2026 et Saturne l'a rejoint le 14 février 2026. Et lorsque ces deux planètes passent ensemble du dernier signe du zodiaque au premier signe du zodiaque, le Bélier, cela marque souvent un tournant historique, le passage entre un ancien monde qui se termine et un nouveau cycle qui commence. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de tout ça? Bien, justement, parce que cette nouvelle lune, justement, arrive à un moment précis, un moment charnière, puisqu'elle se fait, elle aussi, cette nouvelle lune, à 28 degrés du Poisson. Euh, pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous savez que le degré 28 correspond, là aussi, à un degré de fin de cycle, comme si le ciel venait refermer une porte, juste avant d'en ouvrir une autre. Cette nouvelle lune porte une énergie très particulière. Les poissons sont un signe d'eau très sensible, très intuitif, un signe qui agit comme un océan émotionnel. Sous cette lunaison, beaucoup de personnes pourraient ressentir une grande intensité émotionnelle. Évidemment, les signes d'eau particulièrement, mais pas que. Les signes de terre, les signes d'air et les signes de feu, eux aussi, vont sentir cette sensibilité augmenter en eux et autour d'eux. Et je dirais que c'est surtout les signes de feu qui risquent d'être les plus touchés. Pourquoi? Parce que les signes d'eau connaissent déjà cette sensibilité, connaissent déjà cette énergie. Ils savent faire avec. Tandis que les signes de feu, pour eux, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, pour tous les signes, ne soyez pas étonnés que des émotions peuvent remonter à la surface, que certaines blessures anciennes peuvent se réveiller, certaines vérités peuvent apparaître, et beaucoup pourraient ressentir le besoin de faire le point sur leur vie. C'est aussi une période où l'intuition peut être très forte, que ce soit des rêves marquants, des prises de conscience ou le sentiment profond que quelque chose est en train de se terminer. Et c'est vrai, vous avez raison, si vous ressentez ça, c'est vrai, quelque chose est réellement en train de se terminer. La planète Mercure, Mercure c'est la communication, c'est les déplacements, c'est le mental. La planète Mercure sera encore en rétrogradation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, elle sera en train de reculer. Et vous savez que quand une planète recule, c'est comme si on entrait dans une introspection. C'est un retour au passé aussi. Donc là, pour certains d'entre vous, vous pouvez repenser à quelqu'un, à une histoire, à un souvenir qui vous touche encore. Cette nouvelle lune agit comme un bilan intérieur. Elle nous pousse à regarder ce qui ne correspond plus à notre chemin
et à accepter que certains chapitres doivent se terminer. Certaines personnes peuvent ressentir à ce moment-là une fatigue ou un besoin de ralentir, une hypersensibilité émotionnelle, une prise de conscience importante ou un sentiment de devoir tourner une page dans leur vie. Mais cette lunaison ne parle pas seulement de fin, elle prépare aussi un nouveau départ, car pendant que ce cycle se termine en Poisson, Saturne et Neptune viennent d'entrer dans le signe du Bélier, un signe de commencement, d'action et de courage. Et d'autres changements majeurs arrivent aussi très bientôt dans l'année. Par exemple, Uranus entrera dans le signe des Gémeaux en avril 2026. Là aussi, c'est hyper important, ce qui pourrait transformer profondément le monde de l'information, des technologies, des communications et des réseaux. Puis Jupiter entrera dans le signe du Lion le 1er juillet 2026, ce qui va amplifier les dynamiques de leadership, de pouvoir et les grandes transformations collectives. Ces transits annoncent une période de bouleversement, mais aussi de renaissance. C'est comme si cette nouvelle lune venait créer un moment de silence, un moment de pause dans l'histoire, un moment où l'ancien monde commence à s'effacer et où les premières graines du monde de demain commencent déjà à apparaître. Et parfois, avant qu'une nouvelle vie ne commence, il faut d'abord accepter de laisser partir ce qui appartient au passé. La nouvelle lune du 18 mars 2026 agit comme un passage entre deux mondes, entre ce qui a été et ce qui est en train de naître. En vous d'abord.